qu'il y a? Qui c'est qui respire comme ça fort? Attends, j'allume. Bah, t'es réveillée? Bah oui, moi aussi, je suis réveillée. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Tu fais une crise d'angoisse. Ok. Non, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je suis réveillée, mais c'est pas grave. Je veux bien passer ce petit moment avec toi. Bah écoute, respire tranquillement. Alors c'est facile à dire, mais j'imagine que t'es oppressé. On va respirer ensemble si tu veux. Voilà. Calme, calme. Je suis là avec toi maintenant. Tu t'es réveillé subitement comme ça? T'as eu peur de quelque chose? Tu t'es réveillé avec une idée en tête, une pensée? Un truc que t'as oublié de faire et puis hop, bing, ça y est, ça revient? Ah, peut-être que... D'accord. Ok, je comprends mieux. Bon, écoute. La nuit, le cerveau, pendant que notre corps se repose, lui, il gère plein d'informations et puis il les range, il les range, il les range dans des tiroirs. Et des fois, effectivement, il y a des contrariétés qui sont plus grosses que les tiroirs. Et du coup, ça coince et bah, ça réveille. C'est vrai, ça peut arriver. Et t'as remarqué, des fois, l'information qui rentre pas dans le tiroir, le mental, il sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que peut-être tu fais une crise d'angoisse sans savoir pourquoi. Et du coup, peut-être en plus que tu te dis que bah t'es complètement fou, complètement folle, mais je te dis que c'est pas vrai. Parce qu'il y a toujours une partie de toi qui sait. Tu sais, cette partie inconsciente. Elle sait plein de choses et elle sait faire plein de choses, cette partie inconsciente. D'ailleurs, la nuit, quand tu dors, bah tu continues de respirer. C'est ton inconscient qui s'en occupe, de continuer à te faire respirer. De même que ton inconscient s'occupe de plein d'informations que ton mental ne comprend pas toujours. Alors, rassure-toi, si tu sais pas pourquoi tu es en panique, c'est pas une fin en soi, c'est pas grave. D'autant que maintenant, toi et moi, on est ensemble. Et ça veut dire que je peux peut-être te montrer au moins un ou deux petits trucs qui vont pouvoir t'aider. Alors déjà, t'as bien compris que c'était intéressant d'amener de la respiration. Surtout que tu dois te sentir un petit peu oppressé là, tu vois, comme un resserrement. Alors il y a un truc génial à faire. Regarde, tu peux te redresser un petit peu, comme ça. Tu souffles pour chasser l'air des poumons, puis t'inspires en mettant tes coudes en arrière, tu vois, et t'ouvres ton thorax. Tes omoplates, c'est comme s'ils se touchaient en ce moment et tu relâches et tu souffles. Et tu reprends une respiration normale et t'as l'impression qu'à chaque expiration, t'évacues quelque chose. Tu sens?
Tu peux le refaire une deuxième fois. T'inspires, tu mets tes coudes en arrière, tu serres tes poings, tu ouvres la fenêtre de la cage thoracique et tu relâches. Voilà, à chaque expiration, tu relâches un peu plus tes épaules. Tu peux même masser ton cou là. Voilà, détends-toi, masse-toi un petit peu là. Hein, ok? Fais du bien. Voilà. Et puis, il y a un truc que tu peux faire aussi. C'est parler en faisant du charabia. C'est vrai, c'est bizarre. En fait, ce qui se passe là, c'est que quand on a une crise d'angoisse, une crise de panique nocturne, et ben on ne sait pas trop pourquoi, on n'a pas les idées claires. Et le fait de raconter n'importe quoi, c'est toujours l'expression de quelque chose. C'est de l'information qui passe. Et ton inconscient, quelque part, lui, ça lui fait du bien, quoi qu'il arrive, qu'il y ait de l'expression, de l'information qui sort. Tu peux même mettre tes rythmes. Dans ton charabia, tu peux mettre de la colère si tu sens que tu vis de la colère. Tu peux exprimer de la tristesse. Tu peux exprimer de la peur. Alors vas-y, fais-le. Je le fais avec toi. Tout ce que tu n'as pas pu dire à quelqu'un alors que tu aurais eu envie de lui dire, eh ben, tu lui dis avec cette thérapie du charabia. Et puis au moins ça te fait respirer. Tu vois? Continue. T'inquiète pas, je suis là avec toi. T'es pas tout seul. On est ensemble. Ça va mieux déjà, je suis sûre que ça va mieux. Ah, ça fait du bien de respirer. Je pense que t'es quelqu'un de très sensible, hyper sensible pour faire des crises comme ça. Peut-être que t'es quelqu'un de méticuleux, presque de perfectionniste, j'ai envie de dire. Alors, je crois que c'est le moment de te dire que c'est important de mettre un petit peu plus de légèreté dans ta vie, tu vois. Essaye de te faire un petit plaisir très prochainement. Quelque chose qui va t'apporter de la joie. D'accord? Parce que quand on fait des crises d'angoisse, on a tendance aussi à perdre confiance en soi parce que quelque part, souvent, on est comme impuissant face à l'angoisse. Et pourtant, je t'assure que ensemble, là, on vient déjà d'apprendre à gérer la crise. On n'est pas en train de la nier, on est en train de l'accueillir et de faire en sorte qu'elle passe et qu'elle s'en aille. Voilà. T'as remarqué, elle a déjà pris de la distance avec toi. Plus toi et moi on est ensemble, plus la crise déjà s'envole. Et donc, plus tu vas pouvoir reprendre confiance en toi au fur et à mesure, pas à pas. Et plus tu vas oser te faire plaisir, plus tu vas te sentir bien. Et quand on se sent bien, bien d'une certaine manière, ça
active et réenclenche la confiance en soi parce que on est capable de faire des choses pour soi, pour se sentir mieux. Et ça amène de l'estime de soi également. Et l'estime de soi et la confiance en soi, c'est très lié. Tu vois ? Demain matin, qu'est-ce que tu vas prendre au petit déjeuner ? Raconte-moi. T'es plutôt du genre café, thé ? Tu manges pas grand-chose le matin ? Essaye au moins de boire un verre d'eau. C'est très important. Tu peux peut-être manger quelques amandes si tu n'aimes pas trop manger le matin. Des amandes, ça donne de l'énergie. Et puis peut-être un jus d'orange également. Alors, écoute, je voudrais dire quelque chose. Je vais te dire une phrase que tu vas pouvoir répéter. Peut-être que tu vas pas forcément comprendre tout de suite cette phrase que je vais te proposer de dire, mais je te demande de la dire. Je laisse aller les autres dans leur espace respectif. Je laisse aller les autres dans leur espace respectif et sans regret. Je laisse aller les autres sans regret dans leur espace respectif. Tu peux répéter cette phrase ? Est-ce qu'elle fait sens pour toi ? Je laisse aller les autres sans regret dans leur espace respectif. Voilà. Alors, j'espère que ce petit moment qu'on a passé ensemble, toi et moi, a fait que tu vas mieux. Pense à la thérapie du charabia. Pense à bien respirer. Pense à l'exercice. De mettre les coudes en arrière, en rétention d'air et de souffler après. Il y a comme un soulagement derrière. Puis là, je te propose de lire peut-être un petit peu. Tu sais, tu peux écrire également. Tu peux écrire. Ça fait du bien d'écrire. Allez, je te dis à très bientôt. Ok, ça va mieux. Dis-moi que ça va mieux. Ça va mieux. Waouh, ok. Allez, je vais me rendormir, c'est sûr. Je te souhaite de faire des doux rêves. D'ailleurs, pour amorcer des rêves sympas et continuer à vivre ce calme à l'intérieur de toi, ce calme retrouvé qui favorise l'endormissement. Est-ce que tu peux visualiser là tout de suite une image qui représente le calme pour toi ? Ça peut être un paysage avec la mer, ça peut être un désert de sable, ça peut être un souvenir de vacances, ça peut être quelque chose d'auditif que tu entends comme le ronronnement d'un chat. Et je te laisse t'endormir sur cette image, sur cette sensation, peut-être sur une odeur que tu laisses venir de la lavande. C'est très relaxant la lavande. Voilà, ça va aller. On n'a qu'à se rendormir ensemble.